Donc Christophe Bureau, je suis cofondateur de DotDot. Moi, j'étais anciennement directeur de l'innovation chez Valeo, l'équipe anti-automobile, mais je venais pas du tout de ce secteur. Je venais du secteur du dispositif médical et des innovations de business model, donc c'était complètement différent. Et en fait, l'idée est venue un jour où on m'a demandé de jouvencer le business des essuie-glaces et où je me suis aperçu que les parts de marché de Valeo étaient telles que deux voitures équipées d'essuie-glaces Valeo étaient distantes de moins de 100 mètres. Et je me suis dit, waouh, ça ferait un super réseau maillé. Il suffirait qu'elles aient un petit module de communication entre elles. Et à ce moment-là, Valeo serait un opérateur de téléphonie mobile. Alors, c'était la grosse crise de rire. Mais en fait, une fois la crise de rire passée, les gens se sont dit, finalement, c'est peut-être une idée intéressante à creuser. Donc, moi, j'ai quitté Valeo au moment du Covid. Et donc, après, je me suis penché sur le sujet vraiment pendant le Covid. C'est une innovation Covid. Le vestige de tout ça, c'est le logo de DotDot. Alors, je sais pas si vous le verrez, mais le logo de DotDot, en fait, c'est un essuie-glace qui fabrique le logo Wi-Fi en se balayant. Ça, c'est le vestige de l'histoire avec laquelle DotDot a été créé. Moi, de formation, je suis plutôt scientifique. J'étais à l'école normale supérieure. J'ai une thèse en physique quantique. Enfin, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de physique quantique. Et puis, j'ai été en recherche pendant des années. J'ai créé plusieurs startups, dont une dans les dispositifs médicaux, qui aujourd'hui est implantée dans un peu plus de 2 millions de patients dans le monde. Et puis après, j'ai bourlingué dans d'autres industries sur la base de mes compétences sur l'innovation et l'innovation de business model. Et c'est ça qui m'a mené jusqu'à la création de DotDot. Avec DotDot, on s'est attaché à essayer de résoudre un paradoxe euh, qui dure sur le domaine de la téléphonie mobile. C'est-à-dire que tous les opérateurs revendiquent à juste titre une couverture géographique de 99+%. Et puis, quand on regarde un petit peu plus près, on s'aperçoit que la consommation moyenne de data, d'accès à Internet mobile, est d'environ 15 gigas. C'est des données de l'ARCEP, 15 gigas par mois et par personne, en moyenne. Et lorsque vous regardez les abonnements téléphoniques qui sont proposés par les opérateurs mobiles, vous voyez qu'en fait, vous en avez un grand nombre qui sont inférieurs à 100 mégas, 0,1 giga, et un grand nombre qui sont supérieurs à 30 gigas. Mais les abonnements qui sont exactement autour du besoin de chacun représentent moins de 10% de la totalité des abonnements qui sont disponibles. Alors pourquoi? En fait, ça a une valeur intrinsèque, c'est que c'est les deux zones sur lesquelles les opérateurs mobiles peuvent être rentables. Les abonnements avec très très peu de data parce qu'ils utilisent la 3G pour faire essentiellement des abonnements de téléphonie, et ça c'est très rentable parce que la 3G est amortie. Et puis la 4G, 5G, c'est des installations qui sont pas encore amorties et sur lesquelles ça coûte plus cher. Donc le quantum du prix des abonnements est beaucoup plus élevé et on masque la misère en donnant des 200, 300, 500 gigas infinis, etc. Alors que de toute façon, on n'utilisera en moyenne que 15. Donc quand vous divisez le prix de votre abonnement non plus par le nombre de gigas affichés, mais par 15, vous vous apercevez tout d'un coup que le prix au giga est relativement élevé. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui réussissent pas à se positionner ni sur l'un ni sur l'autre. C'est soit on dépasse chaque année quand on a des petits abonnements, soit on gaspille. Et en fait, on est quasiment tous dans cette logique-là, sauf les 20%, estime-t-on, 20 à 25% des gens qui finalement n'arrivent pas à avoir un accès à Internet mobile, même propriétaire, qui puisse arriver à satisfaire leurs besoins. Donc on s'est dit, comme le monde se partage entre ceux qui gaspillent et ceux qui dépassent, on va essayer de faire un partage intelligent. Et donc on va dire peut-être que ceux qui ont beaucoup peuvent à ce moment-là partager gratuitement ou pas gratuitement auprès de ceux qui peuvent en avoir besoin. Et ce qu'on a inventé, c'est une sorte d'internet à la demande entre ceux qui partagent et ceux qui consomment. Donc il n'y a pas d'abonnement. Et les gens qui peuvent partager, on les appelle des doteurs, c'est-à-dire c'est eux qui, avec un petit boîtier dot, peuvent appairer avec leur téléphone et ils vont transformer leur partage de connexion, le mettre sous stéroïde en quelque sorte, en le rendant anonyme, de longue portée et monétisable. Et c'est surtout ce point qui est intéressant parce qu'ils peuvent, eux, abaisser le montant de leur abonnement mobile. Donc on peut partager les gigas qu'on n'utilise pas, en gros, grâce à ce petit boîtier. Les gens qui vont consommer, ce qu'on appelle les dotés, eux n'ont pas besoin de boîtier, ils ont juste besoin d'identifier que dans leur réglage Wi-Fi, il y a un Wi-Fi dot qui apparaît.
ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est à moins de 100 mètres d'eux et qui est prêt à partager ces gigas. Alors après, l'impact pour les uns et les autres, c'est d'un côté de réduire le montant de son abonnement mobile si on vend ces gigas, et pour les autres, c'est de ne consommer que à la demande. D'accord ? Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'abonnement le moins cher qui existe en France, qui est sous condition de ressources, c'est un abonnement qui s'appelle Emmaüs Connect et qui vend 8 gigas pour 4 euros. En discutant avec les gens d'Emmaüs Connect, on se rend compte que même 8 gigas pour 4 euros, en fait, les gens n'utilisent pas leurs 8 gigas, ils en utilisent beaucoup moins. Ils utilisent peut-être 500 mégas pour leur Doctolib, leur RSA et un certain nombre d'opérations qui doivent être faites en ligne. 80% aujourd'hui des opérations administratives, elles sont faites en ligne. Et ça représente 500 mégas. 500 mégas chez Emmaüs Connect, c'est 4 euros, de toute façon. 500 mégas avec Dot, c'est 50 centimes. Donc, on raisonne beaucoup moins en termes d'impact, du prix du giga, que en termes d'impact budgétaire réel chez les consommateurs. Et ça permet finalement d'offrir une solution complètement inédite. Il n'y a pas d'internet mobile à la demande aujourd'hui pour des populations qui sont traditionnellement pas super à l'aise avec la notion d'abonnement, que ce soit des petits abonnements ou que ce soit des abonnements plus gros, parce que ça correspond pas ni à leur mode de vie, ni à l'état où ils en sont dans leur vie. Ça peut être des étudiants, par exemple, ça peut être aussi des gens qui ont peu de ressources, puis ça peut être des gens aussi qui finalement ont un arbitrage à faire dans leur budget. Quand vous sommez le loyer de la voiture et l'abonnement mobile et que vous devez à un moment donné réduire considérablement votre budget, ça vous dispense peut-être d'arriver à prendre des grosses décisions comme celle de rendre la voiture et de ne plus continuer qu'avec le mobile et le loyer de la maison. Donc il y a tout un tas de situations sur lesquelles en fait les gens considèrent que le gaspillage qui est associé au giga en particulier est quelque chose qui peut être évité et que c'est une innovation complètement inédite de partage, un peu d'inventer l'internet communautaire. Donc voilà à quoi sert Dot. C'est plus une solution de gestion finalement du budget qui est associé à l'accès à Internet, de manière à la rendre accessible à tous et à limiter la fracture digitale, qu'une solution technique. La solution technique de répéteur Wi-Fi de la connexion partagée du téléphone n'est que l'outil qui permet de servir cet objectif. Dans un premier temps, comme c'est une notion de partage, il faut qu'on puisse en gros avoir des doteurs et des dotés qui soient dans la même zone. Donc au démarrage, on raisonne beaucoup sur des communautés qui peuvent être déjà établies. Donc c'est vrai que les communautés étudiantes, par exemple, sont une cible prioritaire pour nous. On est proche de la communauté du numérique responsable. Donc c'est une communauté qui est assez bien établie en France. Je vous invite à regarder numériqueencommun.fr. C'est à peu près le point de référence. Il y a environ 2000 assistants digitaux dans les différentes régions de France. C'est l'équivalent digital de ce que pouvaient être les écrivains publics auparavant. Et en fait, c'est une communauté dont on s'est rapproché il y a quelque temps au moment de leur congrès l'année dernière en septembre à Chambéry, où ils ont offert des dots justement à leurs participants pour pouvoir les sensibiliser au partage de gigas. Et cette image de partage, en fait, elle nous amène non plus en direct vers des particuliers pour le moment, elle nous amène plutôt vers des gros groupes industriels. C'est-à-dire qu'on est en discussion avec plusieurs gros groupes industriels qui sont en recherche d'actions RSE, d'actions d'économie sociale solidaire et environnementalement responsable. Et dans le cadre de leurs obligations CSRD, ils sont à la recherche de pouvoir faire des programmes qui permettent justement d'aller dans la direction du solidairement social. Donc là, l'idée, c'est de leur vendre X milliers de dots pour qu'ils puissent les offrir à leurs salariés avec un programme d'entraînement qui permette de comprendre le partage de gigas et de l'appliquer sur des grosses communautés. Donc c'est à peu près ça nos cibles, je dirais, à court terme, parce que comme on est petit aujourd'hui, donc on a besoin de construire une communauté. Elle va se construire de manière un peu panthère, en quelque sorte, avec des communautés qui vont commencer à se développer ça et là. Et on estime qu'il va nous falloir à peu près 2 ans pour pouvoir commencer à exister un petit peu partout, là où les gens pourront effectivement ouvrir leur réglage Wi-Fi,
voir qu'il y a un Wi-Fi dot qui est présent, et donc sur la petite carte géographique qu'il y a dans l'appli dot, ils pourront se dire à moins de 5 minutes de moi, il y a des doteurs, je vais me rapprocher d'eux, comme ça je vais pouvoir aller faire ma collection. Le partage de gigas est un partage qui est complètement anonyme, hein. C'est-à-dire que le seul moyen de savoir qu'il y a des gens qui partagent, c'est de regarder votre Wi-Fi ou la carte qu'il y a dans l'appli et de savoir que vous avez des gens qui sont à moins de 100 mètres de vous. Mais le doteur ne sait jamais qui utilise ces gigas et le doté ne sait jamais de qui il les source. C'est un des avantages. C'est, si vous voulez, c'est un équivalent digital de ce qu'on appelle le café suspendu. Je ne sais pas si vous connaissez le Non. café suspendu. Et ben, vous allez dans des cafés parisiens, je ne sais pas s'ils le font tous, mais vous allez dans des cafés parisiens et en fait, vous pouvez acheter votre café, vous payez votre café que vous avez consommé, puis en fait, vous en payez un deuxième que vous n'allez pas consommer, qui va rester suspendu pour que quelqu'un qui n'a pas les moyens puisse rentrer dans le café et demander s'il y a des cafés suspendus et à ce moment-là, pouvoir en prendre un sans avoir à le payer. Donc, c'est un acte solidaire qui a été inventé au sud de l'Italie au siècle dernier et qui en fait est très très propagé. Et ce café suspendu, c'est une très belle initiative. Il a une faiblesse, c'est que en fait, le fait de demander un café suspendu est stigmatisant. Donc en fait, les cafés suspendus sont moins demandés que ce qu'il pourrait y avoir par rapport au nombre de cafés suspendus qui existent. Et là, le problème de l'anonymat est central. Et c'est pour ça qu'on a cherché à le résoudre tout de suite dans Dot, en faisant en sorte qu'entre partageurs et partagés, on se fiche de qui partage, on se fiche de qui va utiliser les gigas. Et c'est une manière de le faire. Alors l'enjeu, c'était de le faire de manière très sécurisée. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'on bosse un petit peu sur le code pour pouvoir réussir à faire ça. Les doteurs, seuls ceux qui vont partager des gigas ont besoin d'avoir un dot, d'accord? Et ce dot, il va être vendu en ligne sur le site partagezvosgigas.fr, qui à partir du moment où on va lancer ça, donc ça va être début janvier dans le cadre du CES de Las Vegas, on va effectivement ouvrir le site pour les ventes en ligne. Et donc le petit boîtier se présente comme ça. On allume le petit boîtier, on télécharge l'appli Dot auparavant, et ensuite on fait un appairage. Et une fois qu'on a fait l'appairage, on est en train de répéter sa connexion partagée de son téléphone à une distance qui peut être jusqu'à 100 mètres en terrain ouvert et de manière complètement anonyme. Donc n'importe qui dans les 100 mètres autour de moi va pouvoir voir un Wi-Fi qui s'appelle Dot, c'est à dire il y a quelqu'un qui partage. J'ai déjà téléchargé, moi doté, j'ai déjà téléchargé l'appli Dot, j'ai plus qu'à aller dedans. Et à ce moment-là, je vais pouvoir me connecter à ce réseau Dot. C'est payant, utilisé gratuitement si le doteur a décidé de les donner gratuitement, quelques gigas d'accès Internet pour faire ce que j'ai à faire là où je suis. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a cette version-là de partage de gigas ne permet pas le maillage. C'est-à-dire qu'en fait, quand on partage ces gigas et qu'on les vend, on peut pas mailler les dots. Par contre, les dots ont une petite fonction cachée qui est effectivement le maillage. Et à ce moment-là, dans l'appli, on peut basculer sur cette fonction de maillage parce qu'on s'est dit, quand on est à la maison avec ses amis, bon, c'est vrai que le fait de se dire qu'on va vendre les gigas à ses amis, c'est pas forcément très friendly. Et donc, on va faire une version qui va être ultra simplifiée. Et donc, lorsque vous, dans l'appli, vous basculez sur cette version maillée, vous ne pouvez plus vendre vos gigas, vous pouvez juste les partager. Et ça vous permet de faire un petit répéteur, par exemple, à la maison. Et l'avantage que ça présente, c'est que ces petits boîtiers se maillent tout seuls entre eux. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à les allumer. Ils se trouvent les uns les autres. Donc, vous pouvez avoir plusieurs dots à ce moment-là. Et vous pouvez les porter sur vous. C'est que vous avez toujours du Wi-Fi puisque vous avez le Wi-Fi avec vous. Donc, il n'y a plus d'histoire de je vais m'installer là où il y a du Wi-Fi. Le Wi-Fi est toujours avec vous et c'est le petit réseau maillé qui est derrière qui va se débrouiller pour faire en sorte que vous ayez toujours le meilleur débit. Donc ça permet très facilement dans des maisons qui peuvent avoir des murs épais, dans des fonctions, des maisons qui peuvent avoir des étages ou des choses comme ça permet finalement de déployer extrêmement facilement des réseaux maillés sans avoir de grosses installations de répéteurs. C'est aussi un petit produit qui est un coût inférieur à tout ce qui se fait dans le domaine des répéteurs que vous pouvez avoir à la maison. Donc c'est intéressant, vous pouvez l'utiliser partout avec vous. Alors, il se trouve qu'on utilise aussi cette fonctionnalité de maillage dans le domaine professionnel, puisqu'on fait aussi des réseaux maillés dans des zones sans réseau, dans des zones de sous-sol, dans des corridors. Et on a déjà plusieurs flottes de dots qui sont installées chez de gros industriels, en particulier dans le domaine de la sidérurgie.
et qui permettent de faire des réseaux souterrains là où vous n'avez même pas de GPS et qui permettent d'arriver à faire du suivi de travailleurs isolés. Donc cette fonctionnalité de maillage, elle est très pratique à la maison, elle est très pratique au bureau, elle est très pratique dans des zones sur lesquelles vous avez besoin d'arriver à répéter du Wi-Fi autour de vous. Et elle est utilisée aussi sur le terrain professionnel dans des applications un peu plus robustes. Voilà. On commence déjà à le mesurer un petit peu, c'est-à-dire que c'est beaucoup de notoriété d'abord, beaucoup de gens qui se tournent vers ce que c'est que Dot, qui essayent de comprendre cette philosophie. Le problème du partage de gigas et du fait que finalement les abonnements de téléphonie mobile ne répondent pas complètement à la demande qui est formulée par la population et pour certains d'entre eux une surprise. Mais après vérification, ils confirment bien, ils disent non, mais c'est vrai, je n'avais jamais réalisé, moi pour moi les gigas j'en avais, il n'y a pas de problème. Et en fait tout le monde se rend compte qu'il y a un creux, il y a une population de 20-25% de la population qui a du mal à avoir un accès à Internet et dont on n'est pas tous forcément dont on n'a pas tous forcément conscience, pardon, parce qu'on a des abonnements qui peuvent être déjà pléthoriques. Donc ça a été une première chose, c'est de nous apporter à la fois beaucoup de notoriété, une certaine forme de validation de la problématique à laquelle on s'adresse. Beaucoup de gens considèrent ça comme étant une innovation très maligne. Ça leur plaît bien. La notion de partage est quelque chose qu'on découvre comme étant assez fortement répandu, en particulier en France. C'est-à-dire que le fait de partager est quelque chose qui va bien. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait fait un stock de dots pour pouvoir préparer un petit peu le lancement en se disant il va peut-être y avoir un afflux de demandes par rapport à ça. Donc on avait quelques milliers de dots en stock pour pouvoir arriver à servir les personnes qui pourraient vouloir l'acheter. Et rien qu'avec les préventes en quelque sorte, c'est ce que les gens nous laissent comme message email en nous disant ben, je voudrais avoir un dot dès qu'il est disponible à la vente, on a déjà dépassé notre stock. Donc, et ça, c'est très clairement en lien avec certaines des publications qui étaient sur le CES Innovation Award. Je pense que ça n'est que le début. Je pense que la couverture de presse du CES va commencer à s'accélérer à partir de la semaine prochaine. Et puis ensuite, on sera à Vegas du 7 au 10 janvier pour faire tout ça. Et je pense que c'est à peu près à ce moment-là que ça va commencer à monter fortement. Et je m'attends à ce qu'on ait encore une sorte de vague en termes de communication qui va nous rapporter beaucoup de demandes d'achat de dots sur le courant du mois de janvier. Donc c'est une loupe absolument considérable. Le fait de se retrouver avec un prix d'innovation au CES, tout d'un coup, ça fait que la planète entière est au courant de ce que vous faites. On a eu des articles dans des journaux australiens, on a des articles dans la presse indienne, et donc c'est quelque chose qui est un booster vraiment considérable. Après, j'attends avec impatience de vivre l'expérience du CES en direct, avec un CES Innovation Award. On nous a prévenu que c'était un marathon. On va bien voir, mais j'ai l'impression que ça va être ça. Pour l'instant, c'est beaucoup de développement commercial. Donc aujourd'hui, on a à peu près stabilisé notre chaîne d'approvisionnement. Les boîtiers des dots sont fabriqués à la refactory à Flins, à l'usine Renault de Flins. Et donc, c'est une usine qui est spécialisée dans l'économie circulaire et qui a été très, très tôt une de nos, comment dire, des valeurs qu'on a voulu aussi exprimer là-dessus. Donc, fabrication à partir de matériaux recyclés. Les cartes électroniques sont fabriquées dans le nord de la France, à côté de Lille. Donc, on a une fabrication quasiment 100% française. Alors, je dis quasiment parce que pour les batteries, pour l'instant, elles sont encore importées de Chine. C'est très difficile d'avoir un fournisseur autre que chinois pour les batteries aujourd'hui. Ils ont une telle domination sur le sujet que pour l'instant, il n'y a pas d'alternative réellement possible. Mais en tous les cas, pour le reste et pour tout ce qui concerne l'assemblage, on est sur du circuit court, le plus court possible, et avec de la livraison, pareil, avec un packaging éco-responsable. Donc on est prêt, en tous les cas, à accepter une première vague des ventes qui vont être associées au DOT. Ça va être notre occupation sur 2025. On compte pendant 2 ans, continuer à développer cette activité-là. On a un business model de vente de hardware à court terme et on pense passer à un business model de transaction à partir de 2026. Donc le business model de transaction, c'est quand je vends mes gigas à quelqu'un,
je les vends à 1 € le giga et Dot récupère 20 centimes de commission pour les services rendus au travers de l'application. Ce modèle ne va se développer évidemment que quand les communautés vont grossir. On s'attend à avoir une transition à partir de 2026 sur cet aspect-là.